Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre esprit ressemble parfois à un champ de bataille, rempli d'émotions contradictoires et de pensées irrationnelles? Ou pourquoi, malgré tous vos efforts, vous vous retrouvez souvent piégé dans des cycles de stress et d'insatisfaction? Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant de la psychologie à travers le prisme du stoïcisme, en découvrant cet fait psychologique choquant qui pourrait bien changer la façon dont vous vous voyez et voyez le monde qui vous entoure. Avant de commencer, j'apprécierais si vous souhaitez la vidéo, afin que vous puissiez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche, afin de ne manquer aucune vidéo. Secret numéro 1, l'illusion du contrôle. L'un des faits psychologiques les plus captivants est notre tendance à surestimer notre contrôle sur les événements extérieurs. Cette illusion de contrôle est une distorsion cognitive courante, où les individus croient qu'ils ont plus d'influence sur les résultats qu'ils ne le font en réalité. Cette perception erronée entraîne souvent une augmentation du stress, de la frustration et un sentiment d'impuissance lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Des études en psychologie révèlent que les gens sont enclins à cette erreur dans divers aspects de la vie, des efforts professionnels aux relations personnelles. Lorsque nous croyons que nous pouvons dicter chaque résultat, nous nous exposons à la déception lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes. Cette déconnexion entre notre contrôle perçu et notre contrôle réel peut avoir un impact profond sur notre bien-être émotionnel et mental. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a déclaré avec perspicacité: « Les choses auxquelles vous pensez vous contrôlent. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler vos réactions. » Cette profonde sagesse stoïcienne nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons véritablement influencer, nos réponses aux événements extérieurs, plutôt que d'essayer de contrôler l'incontrôlable. En intériorisant ce principe, nous pouvons atténuer le stress inutile et canaliser nos efforts plus efficacement. Prenons l'exemple du célèbre physicien Albert Einstein. Tout au long de sa carrière, Einstein a dû faire face à de nombreux revers, notamment un rejet initial des institutions académiques et des controverses autour de ses théories. Au lieu d'être submergé par la frustration ou la déception, Einstein a choisi de rester concentré sur son travail et d'aborder les défis avec curiosité et persévérance. Sa capacité à gérer ses réactions aux obstacles extérieurs illustre la pratique stoïcienne de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. L'adoption de cet état d'esprit nous aide à cultiver la stabilité émotionnelle et la résilience. En acceptant les limites de notre contrôle et en nous concentrant sur nos réactions et nos attitudes, nous pouvons naviguer dans les incertitudes de la vie avec plus de sang-froid et d'efficacité. L'adoption de cette perspective stoïcienne peut transformer notre approche des défis, conduisant à une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Un fait psychologique frappant est que nos perceptions façonnent notre réalité bien plus que les faits objectifs eux-mêmes. Les recherches montrent constamment que la façon dont nous interprétons et percevons les événements peut profondément influencer nos réponses émotionnelles et notre bien-être mental général. Ce phénomène est au cœur de la philosophie stoïcienne, qui postule que ce ne sont pas les événements de notre vie qui nous dérangent, mais nos interprétations et nos jugements à leur sujet. Sénèque, le célèbre philosophe stoïcien, a articulé cette sagesse lorsqu'il a dit « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous dérangent, mais nos interprétations de ces choses. » Cette idée met en évidence le rôle de l'évaluation cognitive, le processus par lequel nous évaluons et interprétons nos expériences. Nos réactions émotionnelles sont significativement affectées par nos interprétations subjectives plutôt que par les événements eux-mêmes. Par exemple, recevoir des critiques constructives au travail peut être perçu comme une précieuse opportunité de croissance par une personne, tandis qu'une autre peut le considérer comme un affront personnel, entraînant stress et ressentiment. Un exemple convaincant du pouvoir de la perception est Helen Keller, qui a été confrontée au double défi d'être sourde et aveugle dès son plus jeune âge. Malgré ces obstacles importants, Keller a choisi de percevoir ses handicaps comme des défis à surmonter plutôt que comme des obstacles insurmontables. Son attitude positive et sa détermination lui ont permis de connaître un succès remarquable, notamment en devenant une auteure et une défenseur des personnes handicapées de renom. La capacité de Keller à transformer sa perception de sa situation en source de force illustre l'impact profond que cette perception peut avoir sur nos vies. En pratiquant des techniques stoïciennes, telles que le recadrage cognitif, nous pouvons modifier nos interprétations pour nous concentrer sur les aspects constructifs de nos expériences. Ce changement de perception peut nous aider à gérer plus efficacement nos réponses émotionnelles, favorisant ainsi une plus grande résilience émotionnelle et un plus grand bien-être. L'adoption de ce principe stoïcien nous permet de relever les défis de la vie avec plus de clarté et de positivité, ce qui nous mènera finalement à une vie plus équilibrée et plus épanouissante.
Un fait psychologique profond est l'impact significatif de la validation externe sur notre estime de soi et notre bien-être émotionnel. La recherche indique que les personnes qui recherchent l'approbation constante des autres sont plus susceptibles de ressentir de l'anxiété, du stress et de l'insatisfaction. Cette dépendance à l'égard d'une validation externe peut conduire à un sentiment instable d'estime de soi, ce qui nous rend vulnérables aux opinions et aux jugements de ceux qui nous entourent. Marc Aurèle a souligné ce principe stoïcien lorsqu'il a écrit « La seule façon d'atteindre le bonheur est d'arrêter de le chercher auprès des autres et de le trouver en vous-même ». Cette sagesse met l'accent sur l'importance de cultiver l'acceptation de soi et la validation interne plutôt que de dépendre de sources externes d'affirmation. Lorsque nous basons notre estime de soi sur l'approbation extérieure, nous abandonnons le contrôle de notre stabilité émotionnelle aux opinions fluctuantes des autres. Considérez la vie de Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel et défenseur de l'éducation. Malgré l'opposition et les menaces sévères, Malala est restée déterminée dans sa mission de promouvoir l'éducation des filles. Sa motivation découlait de ses valeurs internes et de son engagement envers sa cause plutôt que de chercher la validation de ses détracteurs. La capacité de Malala à rester fidèle à ses croyances, indépendamment de l'approbation ou de la désapprobation extérieure, met en évidence le pouvoir de la validation interne dans la réalisation d'objectifs significatifs et le maintien d'un fort sentiment de soi. En nous concentrant sur nos valeurs intrinsèques et en alignant nos actions sur nos principes personnels, nous pouvons développer une estime de soi plus résiliente et obtenir une plus grande satisfaction. Cette approche stoïcienne nous permet de cultiver un sens stable et épanouissant de l'estime de soi, indépendant des opinions toujours changeantes des autres. Secret numéro 4. L'impact des émotions négatives. Une profonde perspicacité psychologique est l'effet significatif que les émotions négatives, telles que la colère, la peur et la tristesse, peuvent avoir sur notre bien-être général. La recherche en psychologie souligne que l'exposition chronique à ces émotions peut contribuer à une série de problèmes de santé, notamment une augmentation des niveaux de stress, des problèmes cardiovasculaires et une fonction immunitaire affaiblie. Les émotions négatives affectent non seulement notre santé mentale, mais peuvent également façonner la façon dont nous interagissons avec les autres et réagissons aux défis de la vie. Sénèque, un éminent philosophe stoïcien, a judicieusement fait remarquer que le meilleur remède à la colère est le retard. Cette perspective stoïcienne souligne l'importance de gérer nos réponses émotionnelles, en particulier les réponses négatives, afin d'atténuer leur impact néfaste. Lorsque nous réagissons impulsivement aux émotions négatives, nous exacerbons souvent le stress et compliquons davantage nos problèmes. Au lieu de cela, prendre un moment pour faire une pause et réfléchir avant de réagir peut nous aider à aborder les situations avec plus de sang-froid et de perspicacité. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, une figure dont la vie illustre le pouvoir de la gestion des émotions négatives. Mandela a passé 27 ans en prison dans des conditions difficiles et a été confronté à d'immenses défis personnels et politiques. Bien qu'il ait ressenti une colère et une frustration profondes pendant son emprisonnement, il a choisi de canaliser ses émotions en actions constructives plutôt que de les laisser dicter son comportement. L'engagement de Mandela en faveur de la réconciliation et de la paix, malgré ses griefs personnels, a joué un rôle crucial dans la transition de l'apartheid en Afrique du Sud. Sa capacité à gérer et à transcender ses émotions négatives a joué un rôle déterminant dans son leadership et le processus de guérison du pays. La pratique de techniques stoïciennes telles que la pleine conscience, la régulation émotionnelle et les réactions différées peut nous aider à mieux gérer nos émotions négatives. De telles techniques nous permettent de traiter nos sentiments sans les laisser nous submerger, ce qui améliore l'équilibre émotionnel et la résilience. En intégrant ces pratiques stoïciennes dans nos vies, nous pouvons naviguer dans les difficultés de la vie avec plus de sagesse et de stabilité émotionnelle, favorisant ainsi une existence plus harmonieuse et épanouissante. Adopter l'approche stoïcienne de la gestion des émotions négatives peut nous permettre de répondre aux défis avec clarté et grâce, améliorant ainsi notre bien-être général. Secret numéro 5. L'influence du comportement habituel. Un fait psychologique convaincant est que nos habitudes et routines quotidiennes ont un impact significatif sur notre santé mentale, notre productivité et notre bien-être général. Les habitudes, qu'elles soient positives ou négatives, créent des modèles qui façonnent la façon dont nous vivons et réagissons aux défis de la vie. Ce concept souligne l'idée stoïcienne selon laquelle notre vie est le reflet de nos pratiques et de nos choix quotidiens. Marc Aurèle a profondément observé, l'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Cette perspective stoïcienne met l'accent sur le rôle de nos pensées et de nos actions habituelles dans la formation de notre réalité. Des habitudes positives,
tels que l'exercice régulier, la méditation consciente et une alimentation saine, peuvent améliorer l'humeur, augmenter la résilience et améliorer la santé mentale en général. À l'inverse, des habitudes négatives comme la procrastination ou un temps d'écran excessif peuvent contribuer au stress et à la réduction du bien-être. Prenons l'exemple de Tim Ferriss, un entrepreneur et auteur réputé pour son accent sur la productivité et l'amélioration de soi. Ferriss souligne l'importance d'établir des habitudes et des routines efficaces, telles que l'établissement d'objectifs structurés et la gestion du temps, pour atteindre la réussite personnelle et professionnelle. Ces pratiques sont ancrées dans la compréhension que des habitudes cohérentes et délibérées peuvent influencer profondément la vie et les résultats d'une personne. En développant et en maintenant intentionnellement des habitudes positives, nous créons un environnement qui soutient nos objectifs et améliore notre résilience psychologique. Les pratiques stoïciennes telles que la réflexion quotidienne et l'action intentionnelle peuvent nous aider à construire des habitudes qui s'alignent sur nos valeurs et contribuent à une vie plus épanouissante et équilibrée. Embrasser le pouvoir du comportement habituel nous permet de cultiver un cadre de soutien pour la croissance personnelle et le bien-être, conduisant finalement à une plus grande satisfaction et à une plus grande réussite. Une idée psychologique cruciale est l'impact profond de l'autocompassion sur notre bien-être émotionnel et notre résilience. La recherche a toujours montré que se traiter avec gentillesse et compréhension, en particulier en période d'échec ou de difficulté, est lié à une plus grande stabilité émotionnelle, à une réduction du stress et à une amélioration de la santé mentale. L'autocompassion implique de reconnaître notre propre souffrance et d'y répondre avec empathie et attention, plutôt qu'avec de l'autocritique ou un jugement sévère. Sénèque a saisi ce principe stoïcien lorsqu'il a écrit « Être équilibré est la plus grande vertu ». Cette sagesse souligne l'importance de maintenir l'équilibre émotionnel et de faire preuve de la même gentillesse que nous offririons aux autres. L'autocompassion nous permet de naviguer dans les défis de la vie sans être submergé par un discours intérieur négatif ou un sentiment d'inadéquation. Prenons l'exemple d'Oprah Winfrey, dont les luttes publiques et personnelles ont été bien documentées. Bien qu'elle ait fait face à des adversités importantes, notamment des traumatismes d'enfance et des revers professionnels, Oprah a toujours souligné l'importance de l'autocompassion et des soins personnels dans sa vie. Sa capacité à se pardonner, à apprendre de ses expériences et à garder une attitude positive a joué un rôle déterminant dans son succès et son impact sur des millions de vies. L'approche d'Oprah souligne comment l'autocompassion peut nous donner le pouvoir de surmonter les défis et de nous épanouir personnellement. En pratiquant l'autocompassion, nous pouvons favoriser un état d'esprit plus équilibré et plus résilient. Des techniques telles que l'acceptation de soi consciente et le pardon de soi nous permettent de gérer les revers avec plus de facilité et de maintenir notre bien-être émotionnel. Embrasser l'autocompassion améliore non seulement notre capacité à faire face aux difficultés, mais favorise également une vie plus positive et épanouissante, nous permettant d'aborder nous-mêmes et nos expériences avec plus d'empathie et de compréhension. Une profonde perspicacité psychologique et le pouvoir transformateur de la réflexion consciente dans la formation de nos états mentaux et émotionnels. La réflexion consciente implique un examen délibéré et sans jugement de nos pensées, de nos émotions et de nos expériences. Cette pratique est liée à une meilleure régulation émotionnelle, à une réduction du stress et à une croissance personnelle accrue. En devenant plus conscients de nos états internes et de nos réponses, nous pouvons développer une plus grande clarté et une plus grande résilience. Marc Aurèle a noté avec justesse, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Cette observation stoïque souligne l'importance de nos processus mentaux dans la détermination de notre bien-être général. La réflexion consciente nous permet de reconnaître et d'aborder les schémas de pensée négatifs, de cultiver une attitude plus positive et de répondre aux défis avec plus de sang-froid et de perspicacité. Prenons l'exemple du Dalai Lama, qui intègre la pleine conscience et les pratiques de réflexion dans sa routine quotidienne et ses enseignements. L'accent qu'il met sur la paix intérieure, la compassion et la conscience de soi a profondément influencé sa vie personnelle et son impact mondial. L'approche du Dalai Lama illustre comment la réflexion consciente peut conduire à une compréhension plus profonde de soi-même et à une vie plus harmonieuse. S'engager dans une réflexion consciente régulière peut nous aider à gérer nos pensées et nos émotions plus efficacement. Des techniques telles que la tenue d'un journal, la méditation et les pratiques contemplatives nous permettent de traiter nos expériences avec une plus grande conscience et objectivité. En adoptant ces pratiques, nous pouvons favoriser l'équilibre émotionnel, améliorer la prise de décision et améliorer notre qualité de vie globale. La réflexion consciente nous permet de naviguer dans les complexités de la vie avec plus de sagesse et de résilience, ce qui conduit finalement à une existence plus épanouissante et plus utile.
En explorant ces 7 faits psychologiques choquants à travers les yeux du stoïcisme, nous avons découvert des informations précieuses sur la nature de notre esprit et les principes qui peuvent nous guider vers la résilience émotionnelle et la clarté rationnelle. En comprenant les illusions de contrôle, le pouvoir de la perception, l'impact de la validation externe, les effets des émotions négatives, l'influence du comportement habituel, le rôle de l'autocompassion et les avantages de la réflexion consciente, nous pouvons naviguer dans les complexités de notre paysage psychologique avec plus de sagesse et de force. Les enseignements de Sénèque, de Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens fournissent des conseils intemporels pour gérer nos pensées et nos émotions, nous aidant à cultiver une vie plus épanouissante et plus résiliente. En appliquant ces principes stoïciens dans notre vie quotidienne, nous pouvons transformer notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, conduisant finalement à une plus grande croissance personnelle et à un plus grand bien-être. Si vous avez trouvé cette vidéo perspicace et inspirante, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne pour continuer à explorer l'intersection de la philosophie et de la psychologie. Ensemble, embrassons la sagesse du stoïcisme et libérons le pouvoir d'un esprit résilient et conscient. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure et nous avons hâte de vous voir dans notre prochaine vidéo.